La laïcité en France et dans le monde est toujours remise en question à l'heure d'aujourd'hui. Nous sommes en ce moment à côté de la fresque dédiée à l'une des victimes du Bataclan à Paris le 13 novembre 2015 qui faisait partie de notre lycée. Cet attentat revendiqué par plusieurs djihadistes montre que la laïcité est encore critiquée à cause de la relation entre l'État et la religion. Bonjour et bienvenue dans ce journal d'histoire géo et sciences politiques sur la laïcité à travers le monde. Nous verrons à travers plusieurs reportages réalisés par les élèves la façon de comment est gérée et accepter la laïcité. Bonjour les filles, pouvez-vous nous définir rapidement qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité, c'est un texte de loi qui permet le vivre ensemble en séparant l'Église et l'État. La laïcité est un cadre juridique permettant le vivre ensemble de chacun qui établit la séparation de l'État et des religions, ainsi que le respect du libre exercice des cultes. En France, elle a mis de nombreuses années à s'installer. Elle prend place pour la première fois en 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui affirme des principes universels comme l'égalité des droits, la liberté d'opinion, y compris religieuse. La séparation éphémère des églises et de l'État eut lieu en 1871. Un an après, le dernier recensement de la population, selon le culte, se déroula. À partir de 1882, Jules Ferry rend l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire. La loi de 1905 crée une séparation définitive entre les églises et l'État. La Ve République, mise en place en 1958, fait de la France une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. En 2004, suite au port du voile à l'école par les jeunes filles depuis quelques années, une loi interdit le port de signes religieux ostentatoires à l'école. La loi de 1905 est une grande avancée pour la mise en place de la laïcité en France. Elle s'applique dans tous les départements métropolitains, sauf en Alsace et en Moselle, qui étaient rattachés à l'Allemagne lors du vote de la loi. Elles sont donc toujours sous le concordat de 1801, et dans tous les départements d'outre-mer, sauf la Guyane. Le principe de laïcité s'applique de manière différente dans certains domaines. À l'hôpital, il y a 3 obligations majeures à respecter. La neutralité, l'égal traitement des malades et une présence d'aumônier. Les croyances des personnes hospitalisées sont bien évidemment respectées. Dans les services publics, il y a les institutions de l'État qui doivent être laïques et neutres. Les lieux publics sont des lieux où il n'y a pas de discrimination, mais où il y a un maintien de l'ordre et une liberté d'expression. Dans les entreprises, aucune discrimination religieuse n'a lieu, et on retrouve une laïcisation dans les débats et les discussions des employés. À l'école, la neutralité religieuse est obligatoire, et des élèves d'origine, de culture et de croyances différentes sont accueillis. La restauration des écoles s'organise donc pour satisfaire chaque croyance. En France, la laïcité est donc un principe de droit politique permettant le bien commun de tous, notamment grâce à la liberté de conscience et l'égalité de tous les citoyens. Après nous avoir intéressés à la laïcité, allons voyager en Irlande. La constitution irlandaise garantit une liberté de conscience, mais débute par une référence à la religion catholique qui est constitutive de l'identité nationale. Même si son influence reste présente, la sécularisation est grandissante. Un reportage signé Luc et Noah. Vous ne rêvez pas ? Ceci est bien l'Irlande. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de ces beaux paysages, mais de la religion. La place de l'Église catholique en Irlande est omniprésente, mais elle est remise en question d'année en année. L'Irlande, cette république majoritairement catholique, s'affaiblit de jour en jour avec une population qui se détache grâce à une sécularisation. Mais quelle est l'évolution de la sécularisation en Irlande ? Tout d'abord, le référendum en 1972 retire la clause de la Constitution de 1937 qui reconnaissait la position spéciale de l'Église catholique romaine. Le divorce était interdit jusqu'en 1995. Grâce au référendum, elle a pu être autorisée. L'éducation est aussi très influencée par le christianisme. Plus de 96% des écoles sont gérées par des institutions chrétiennes et 90% d'entre elles sont catholiques. Même si le catholicisme est très présent en Irlande, elle est de moins en moins avec une baisse de 17% de 1981 jusqu'en 2016. Cela peut s'expliquer avec plusieurs personnages et mouvements importants comme Mary Robinson, ancienne présidente de l'Irlande, qui a pu confronter les Irlandais à certains sujets évités par le pouvoir politique comme le viol, le droit des enfants et l'homosexualité.
La jeunesse aussi prend part à des revendications et réclame des changements sociétaux à travers des manifestations d'étudiants. Ils luttent par exemple contre l'abrogation de l'avortement qui est encore considéré comme un crime. Grâce à ces différents mouvements, en 2015, l'homosexualité est autorisée par le référendum et en 2018, l'avortement est autorisé sans restriction. Cette sécularisation a pu donc être mise en place d'année en année. Même si elle n'est pas encore totalement établie, la religion pèse encore beaucoup en Irlande, mais celle-ci est contestée par des manifestations et des figures importantes. Maintenant, allons au côté oriental où l'islam et l'orthodoxie sont présents. Bonjour Yona et Anatole, que pouvez-vous nous dire de l'islam et de l'orthodoxie au Moyen-Âge ? Alors au Moyen-Âge, l'islam a été fortement marqué et a subi beaucoup de tensions suite aux différentes idéologies dans le pays. L'orthodoxie a connu de nombreux changements et de nouvelles réformes, notamment avec la culture. À la suite de la mort du prophète des musulmans, Mahomet, l'islam, qui ne formait jusqu'alors qu'une seule unité, se divise en branches. D'un côté, ceux qui choisissent Ali, le gendre du prophète, et ceux, d'un autre côté, qui choisissent Abu Bakr, le compagnon de Mahomet. Les terres d'islam se divisent donc en régions de croyances. Par exemple, à Bagdad, les sunnites sont majoritairement présents, sous le règne du calife abbasside. Ce dernier représente l'autorité suprême dans toutes les terres d'islam. Cependant, d'autres villes, comme le Caire, aux mains d'un calife chiite, éclipsent Bagdad. En effet, le Caire serait plus beau que Bagdad, mais il serait aussi le centre commercial de l'univers. La plus grande métropole d'Égypte prend place dans une région florissante. En effet, elle est sur les berges du Nil. Elle possède une grande puissance puisqu'elle réunit les services ministériels en son sein. La puissance de cette métropole provoque donc des conflits entre les branches de l'islam. En effet, le calife de Bagdad en est presque jaloux et met en place des procès pour punir les opposants, comme par exemple le mystique persan Mansour al-Hallaj qui a été condamné à mort suite à son opposition. Et qu'en est-il du christianisme orthodoxe ? Cette religion a été fondée dans l'Empire byzantin, qui est l'héritage de l'Empire romain après son découpage en 395. Sa capitale politique et religieuse est Constantinople. Cette religion d'État est très importante dans l'Empire. Son pouvoir est divisé dans les deux grandes figures, le patriarche et l'empereur. Le patriarche est représentant de la religion. Il couronne l'empereur et est nommé par celui-ci. Il est l'image vivante du Christ et il enseigne la religion au peuple. L'empereur, lui, défend les écritures sacrées comme loi religieuse et il doit exceller dans tous les domaines puisqu'il incarne Dieu dans la politique. L'orthodoxie se différencie donc du christianisme. Pour l'époque, c'est un grand renouveau. Par exemple, avec son impact dans l'art. Tout d'abord, le style architectural des églises, intérieures et extérieures, dotées de couleurs très vives et de dorures. Mais aussi les icônes, soit les représentations des saints et des figures religieuses de la tradition chrétienne, sous forme d'humains. Aujourd'hui, ce sont des objets de vénération très populaires et adoptés par les églises catholiques orientales et occidentales. Maintenant, allons vers un pays du Moyen-Orient avec des cultures et des traditions différentes. Mais aussi, elle a un régime éloigné du nôtre, le régime théocratique. Selon nous, le régime théocratique, c'est le gouvernement par un dieu. Il peut être dirigé par un leader d'une religion. Donc c'est un peu comme une extension de Dieu. Exemple, la République islamique en Iran. Un reportage signé Léna, Salomé, Diba et Clara. Après la révolution islamique de 1979, il y a eu la création d'une constitution dans la même année, promulguée en 1978, par le guide suprême Ayatollah Khomeini et par le président d'Iran, Hassan Rouhani. La politique en Iran se déroule dans le cadre d'une république théocratique islamique. La théocratie désigne le gouvernement par un souverain, considéré comme le représentant de Dieu. En Iran, la religion majoritaire est l'islam, divisé en deux groupes, les chiites et les sunnites. Il existe bien sûr d'autres religions qui sont minoritaires, comme le christianisme, le judaïsme, mais aussi le zoroastrianisme, puisqu'elles subissent de nombreuses inégalités. C'est pour cela que les libertés sont restreintes dans le régime théocratique de l'Iran. En effet, elles sont par exemple exclues des postes de haut niveau dans les fonctions politiques ou militaires. La conséquence de ces inégalités engendre des contestations du régime par la population iranienne. Ces manifestations sont menées le plus souvent par les jeunes pour sauver la politique de l'emprise religieuse.
La religion influence beaucoup l'État à l'heure d'aujourd'hui dans certains pays. C'est ce dont nous allons voir plus en détail sur l'État et les religions, une inégale sécularisation. Bonjour Antoine, pour toi, qu'est-ce que la sécularisation ? Pour moi, la sécularisation consiste à faire passer des biens d'église dans le domaine public. Un reportage de Antoine et Esteban. C'est après la Première Guerre mondiale et la guerre gréco-turque que le pays connaît de grands changements. Un homme, surnommé Mustafa Kemal, dissous avec le traité de Sèvres en 1923, va renverser le sultanat ottoman le 1er novembre 1922. Il instaure un nouveau régime, la République laïque, le 29 octobre 1923. Mustafa Kemal crée le kémalisme, qui est une idéologie qui vise à moderniser la société turque. Après avoir aboli le sultanat, Mustafa Kemal veut maintenant mettre fin au califat, l'institution religieuse suprême. Son but ? Séparer religion et État, les bases de la laïcité. Le 3 mars 1924, il abolira le califat et met en place une constitution la même année. Fermeture des écoles religieuses en 1924, puis des monastères et des sanctuaires musulmans en 1925. Ce sont ses premières actions et premiers grands pas vers la laïcité pour le nouveau pays. L'égalité entre toutes les religions du pays avec la justice adéquate. 1928 est aussi l'année où l'islam n'est plus la religion d'État. Cette religion a été synonyme de retard de modernisation du pays pour Mustafa Kemal. Mais de nouveaux changements sont apparus, comme l'alphabet arabe remplacé par l'alphabet latin. Mais le plus grand changement fut le droit de vote pour les femmes en 1930. Nous sommes intéressés à la Turquie. Mais pourquoi ne pas aller voir de l'autre côté du globe, aux États-Unis ? Ce pays avec de forts principes chrétiens et avec un pluralisme religieux. Un reportage signé Théo et Maxime. La diversité du paysage religieux aux États-Unis s'explique par deux grandes idées. La liberté de religion, garantie par la Constitution, et les vagues d'immigration qui se sont succédées. Le pluralisme religieux du pays date de l'ère coloniale. Persécutées en Europe, des minorités religieuses ont recherché refuge dans le Nouveau Monde, là où elles pourraient pratiquer leur religion en toute liberté. Et les nouveaux venus continuent d'arriver des quatre coins du monde, apportant avec eux leurs traditions religieuses dans les villes. Le premier amendement à la Constitution des États-Unis protège les adeptes de toute religion, il garantit la liberté de pratiquer sa foi et interdit au gouvernement d'établir une religion d'État. Aujourd'hui, les chrétiens forment les 3/4 de la population américaine, les catholiques sont les mieux représentés parmi les milliers de confessions chrétiennes du pays, mais on trouve aussi des croyants de toutes les grandes religions du monde. À noter également, environ 16% des habitants ne se réclament d'aucune affiliation religieuse. La majorité des Américains sont profondément religieux, sans être extrémistes pour autant. Ils sont tolérants et ne croient pas que seule leur religion est la bonne. Les immigrés venus d'Amérique latine ont grossi les rangs des catholiques et de certaines églises protestantes. Fait de société intéressant, les deux groupes qui connaissent la croissance la plus rapide sont les évangéliques et les personnes sans affiliation religieuse. Les croyants de toutes les religions célèbrent des fêtes qui leur sont propres. Ils se retrouvent aussi de plus en plus souvent pour prier en commun lors de services interconfessionnels, et aux côtés de leurs voisins sans affiliation religieuse. Ils font du bénévolat dans des soupes populaires, des banques alimentaires et d'autres organisations caritatives. La tradition du pluralisme religieux, un aspect fondamental de la démocratie américaine introduit au XVIIIe siècle, est toujours bien vivante à notre époque. Partons en Inde, grand pays de l'Asie du Sud, deuxième au classement mondial par population, avec plus d'1,3 milliard d'habitants. Mais quelle est la plus grande minorité religieuse en Inde ? Depuis toujours, la religion est très importante en Inde. Aujourd'hui, la majorité des Indiens se reconnaissent dans une des religions. La domination de l'hindouisme est très présente. Elle représente 79,8% de la population. Et donc il y a une séparation très nette avec les autres minorités. Mais le pays ne comporte pas moins d'une grande diversité religieuse. Par exemple, les musulmans constituent la première minorité religieuse avec 14,2%. Les autres minorités constituent à peine 6% de la population. Les chrétiens de diverses confessions représentent 2,3%, mais en tout de même majoritairement catholiques. Et les skis représentent 1,7% des minorités. Et les bouddhistes et les jains représentent seulement 0,7% et 0,4% de la population.
Ce sont les minorités les plus petites du pays. Les zoroastriens ont presque totalement disparu. Les minorités qui ne sont pas musulmanes déclinent démographiquement, en raison d'une natalité plus basse. L'Inde est entourée de plusieurs pays avec différentes religions. Tous les États indiens ont été formés à partir des religions. D'après le diagramme, on observe que les hindous sont plus présents que les musulmans par exemple. Même si l'Inde veut être un modèle de tolérance, il n'y a pas de séparation nette entre l'État et les religions. La Constitution de 1950 ne mentionne d'ailleurs pas le terme de sécularisme, mais en comprend tout de même les caractéristiques. Les violences intercommunautaires constituent une donnée fondamentale de l'histoire indienne. Elle a augmenté à partir des années 1980. Les conflits opposent une majorité, les hindous, à des minorités, notamment musulmanes, comme au Pakistan où la religion est principalement musulmane. Ces deux pays n'arrivent pas à vivre ensemble et donnent lieu à des conflits. Et voici le dernier reportage de ce journal, signé Inatea, Laena et Quentin. Bonjour à tout le groupe. Pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi y a-t-il des enjeux géopolitiques entre l'Inde et le Pakistan? Il faut savoir que depuis 70 ans, l'Inde et le Pakistan, ils ont une très grande rivalité parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les deux religions qui doivent dominer l'État. Inde et Pakistan, un conflit religieux entre deux puissances mondiales. Le 14 août 1947, l'empire colonial britannique de l'Inde accède à l'indépendance. Il est divisé en deux pays distincts, le Pakistan avec une population majoritairement musulmane et l'Inde à majorité hindoue. Ces deux pays comptent chacun d'importantes minorités religieuses, en particulier une forte minorité hindoue au Pakistan et une forte minorité musulmane en Inde. La partition en deux États ne se fait donc pas sans heurts, même si du côté indien on met en avant l'idée de sécularisme, un système de régulation des relations entre l'État et les religions qui s'apparente à une sorte de laïcité à l'indienne. Mais une question se pose pour le Cachemire. Au moment de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, l'État princier du Cachemire, dirigé par un prince hindou, tente de préserver son indépendance. Mais assez rapidement, des troubles éclatent et le prince du Cachemire demande de l'aide à l'Inde, qui accepte à condition que le Cachemire intègre l'Union indienne. Le Pakistan ne l'accepte pas et ce sera donc la première guerre indo-pakistanaise de 1947 à 1949. En 1965, une deuxième guerre indo-pakistanaise eut lieu, stoppée par la communauté internationale. En 1971, c'est la troisième guerre indo-pakistanaise. L'Est du Pakistan se soulève contre le pouvoir central pakistanais, ce qui aboutira à l'indépendance du Bangladesh. Lors de cette troisième guerre, la question religieuse est secondaire. Il est en effet question d'un enjeu de puissance. Sauf que l'Inde et le Pakistan ont depuis 1988 la bombe nucléaire. Et les conflits qui actuellement se ravivent avec l'implication de groupes islamistes dans le conflit peut remettre au grand jour un conflit entre hindous et musulmans et dérégler l'équilibre entre ces deux puissances majeures. Merci d'avoir regardé ce journal d'histoire géo et sciences politiques sur la laïcité à travers le monde. Un grand merci aux élèves qui ont réalisé leur reportage. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.